Hello à tous, bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous sommes donc à la 16e vidéo sur cet adjectif. Nous avons beaucoup de choses en fait à voir, très intéressantes. Écoutez bien, on va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ta parole est la vérité. C'est toi, Seigneur, qui nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, que nous puissions te servir comme toi tu le veux, que nous puissions apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, afin de te servir, de faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance et te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Voyons donc en fait le texte où nous sommes arrivés. Donc nous sommes donc dans 1 Roi chapitre 11 verset 6. Nous avons vu, on va revoir le contexte quand même. Ok, ici on parle de Salomon, Shelomo. Et là, ce sont des passages difficiles, mais on va apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Le verset 6 nous dit, et Shlomo fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. On va revenir quand même à la définition, on va revoir le contexte, en fait, ici aussi. Donc, c'est très important. Donc, la définition d'abord, on la revoit. Définition, effectivement, donc du mot rat. OK. Je descends et en fait, on y arrive. En fait, voici. OK. Je remonte en fait encore un peu pour bien la mettre visible sur tout l'écran, pour bien la remettre en fait ici dans notre tête. OK. Donc ici, c'est la définition du mot rat. Donc, je rappelle. Donc, le mot rat en fait ici, donc ici, je l'agrandis en fait encore un petit peu. OK, pour que ce soit bien visible pour tout le monde. OK, je crois que c'est bon là. OK. Donc Ra, en fait, ici, ça se prononce Ra, en fait, ici. Là, on est en hébreu, ça s'écrit avec un Resh et un Aïn. Vous le voyez là. OK, c'est un adjectif qui existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Numéro Strong 07 451. La première fois où on le rencontre, c'est Genèse 2:9, où l'Éternel Dieu, en fin de compte, parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on oppose ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est très important. C'est fondamental pour tous les croyants. Donc dès qu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, ce qui est extrêmement important, c'est d'apprendre en fait à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, évidemment, afin effectivement de ne pas pécher, de ne pas faire des transgressions et de ne pas en fait rester en fait ici dans l'iniquité, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu en fin de compte demande, tout simplement. Ok. Donc tout cela est écrit effectivement dans la Torah avec beaucoup en fin de compte de détails, ok, de précision. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc la Torah, en fait, c'est les 5 premiers livres, mais tout ce qui est enseigné dans la Torah, on le retrouve en fin de compte dans les rois, les prophètes, les chroniques, etc. C'est-à-dire que là, on a plein d'exemples en fait pour nous apprendre. Ok, et voilà pourquoi c'est extrêmement important fait, ici, d'avoir une bonne traduction, déjà, ça c'est sûr, ok, mais en fin de compte, de méditer, de lire, parce que même si les traductions que nous avons en français ne sont pas parfaites, elles nous donnent déjà un aperçu, et en fait, par l'Esprit de Dieu, si on écoute, eh bien, on se dit, ah, dans tel verset, c'est un peu curieux ce mot-là, etc., ça sonne pas bien, ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous interpelle pour nous dire, attention, c'est pas effectivement tout à fait ça, donc on va chercher dans d'autres traductions où on va chercher encore plus effectivement vers les racines hébraïques de la foi, de manière en fait à vraiment avoir le sens premier des mots. Donc ici le mot ra, resh aïn, nous parle de tout ce qui est mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid, qui est grave, etc. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, que l'on dit en fait ici, que l'on exprime ici,
est l'emblème de ce qui est mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique, on va parler des vaches laides en fait aussi, par exemple, dans en fin de compte les plaies de l'Égypte, ok, que moral ou spirituel, le mal qui s'oppose en fait au bien. Tout ce qui est terrestre par essence, en fait ici, bah, c'est pas forcément effectivement spirituel, donc c'est pas bon, en fait ici, au pacte est mauvais. Ok. Il existe une variante de ce mot, c'est ra'a, ok, donc c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure, mais en fait ici, il y a un kamats, ok, et un et en fait au bout, c'est ra en fait dans une forme allongée. Ce mot ra en fait exprime d'abord le féminin de l'adjectif, ok, ok, de l'adjectif ra, mais le plus souvent la terminaison kamats et que l'on voit ici dans ce mot-là exprime toutes les peines, les soucis, ok, les peines, les soucis, les malheurs, qui sont la conséquence du péché, de la transgression et des iniquités. C'est-à-dire plus les péchés, les transgressions et les iniquités s'accumulent, c'est-à-dire moins on écoute en fait ici la parole de Dieu pour la mettre en pratique, eh bien on est de plus en plus dans les péchés, les transgressions, les iniquités, et donc il y a des conséquences. Donc le mal, en fin de compte, ici, revient sur nous, etc., à cause de notre désobéissance, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Ok. Donc on peut dire que Ra'a, en fait aussi, c'est un mal augmenté ou en fait un malheur, un grand malheur. Voilà pourquoi ce mot, en fait, Ra, est très souvent traduit par malheur dans beaucoup, en fait, de versets de la parole de Dieu, notamment dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu, ou encore traduit par une bête féroce au lieu d'une mauvaise bête. Ce mot, en fin de compte hébreu, Ra'a, est classé avec le même numéro strong que le mot Ra, ok, qui parle de tout ce qui est mal ou mauvais. Le mot Ra'a existe 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu. Ok. Dans ce livre, en fait, ici, eh bien, le mot Ra'a exprime clairement le malheur dû, en fin de compte, à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure, ou encore à la méchanceté qui perdure dans le temps, c'est-à-dire au péché, aux transgressions, aux iniquités qui perdurent dans le temps. Voilà pourquoi il convient de se poser en fait les questions. Lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, c'est extrêmement important, en fait ici, d'étudier la Torah, les prophètes et les psaumes, d'apprendre à en fait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, de se poser les bonnes questions et effectivement d'apprendre à être dans un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. Si le croyant ne le fait pas, résultat des courses, il va être dans l'iniquité des pères, ok, ou dans la tradition chrétienne. Je vais utiliser d'autres mots, en fait, ici, pour bien expliquer. Et on va considérer effectivement que c'est normal, je suis racheté par le sang de l'agneau, donc je suis sauvé, donc je n'ai rien à faire. Là, on est dans cette interprétation erronée, évidemment. Ok, on est dans la tradition de l'empereur romain Constantin. Je ne fais pas le Shabbat, ok, parce que j'ai un Nouveau Testament qui remplace l'Ancien Testament. Ça, c'est l'empereur romain Constantin qui l'a mis en place. Donc, ce n'est pas Yeshua et ce n'est pas ses disciples. Donc, résultat des courses, les chrétiens, la plupart du temps, sont enseignés dans une théologie de remplacement, donc dans l'iniquité de l'empereur romain Constantin, dans l'iniquité dite chrétienne, ok, ce qui veut dire qu'en fait, ça entraîne automatiquement des péchés et des transgressions. Le péché se formalise automatiquement, en fait ici, pourquoi? Parce que le Seigneur dit de faire le Shabbat, et en fait les chrétiens ne font pas le Shabbat. Non, ils font le dimanche, parce que l'empereur romain Constantin a dit que le jour du repos, ce serait effectivement le dimanche, et non pas le samedi. Résultat des courses, tout le monde, en fait ici, non seulement les chrétiens, mais le monde d'une manière générale, en fait ici, est dans l'iniquité de l'empereur romain Constantin. Et ne fait pas le Shabbat, donc est dans la désobéissance, puis en fait quand ils lisent dans les Écritures qu'il faut faire le Shabbat
et on continue de ne pas le faire, alors là, on n'est plus dans le péché, on est dans la transgression, c'est-à-dire la désobéissance ou la rébellion contre Dieu. Et ça, effectivement, ça entraîne des conséquences, ça entraîne des malheurs, inévitablement, en fait, ici. Donc, effectivement, c'est pas effectivement une bonne chose. Il faut donc, en fait, faire attention aux enseignements que l'on a reçus et, en fait, il faut le dire au travers de, autour de nous, afin que les uns et les autres soient informés et qu'ils puissent avoir l'opportunité de se repentir et de se recaler, de revenir, en fait, à Dieu. OK. On revient en fin de compte dans notre verset, en fait ici, c'était le verset 6, ok? Mais avant de continuer, je voudrais aller dans un autre passage, c'est en fin de compte Deutéronome 17, versets 14 à 17. Donc Deutéronome, je vais donc aller, en fait ici, Deutéronome en fait 17, et on va aller voir en fin de compte ce passage, parce qu'il nous intéresse au plus haut point dans tout ce que nous allons en fait voir en fait ici. Donc Deutéronome en fin de compte 17, j'ai dit versets 14 à 17. Voyons ce que Moïse en fait nous dit en fait ici. Donc prescription relative à la royauté. Donc on arrive dans ce passage. Ok, donc je suis bien dans Deutéronome chapitre 17, verset 14. Ok, 14 à 17. Voyons ce qui en fait dit en fait ici. Ce que l'Éternel Dieu nous dit au travers de la bouche de Moshe. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Élohim te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Donc, ici, en fin de compte, le Seigneur savait que Israël demanderait en fait un roi. Oui. Et effectivement, ce n'est pas une bonne chose, c'est pour ça qu'il donne en fin de compte ici quelques recommandations. Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Donc si Israël dit ça, ok, l'Éternel Dieu choisira un roi. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Élohim. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un homme inconnu qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, en fait, ici, ok, et qu'il ne ramène pas le peuple en Mitzraïma pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par cette voie-là. C'est-à-dire qu'on ne se reposera plus sur, en fin de compte, ok, sur l'Égypte, sur une nation puissante, etc., pour être comme son Dieu. C'est aussi en fait cela. Voilà pourquoi les chevaux étaient quelque chose de très important parce que c'était un signe de puissance en fait ici. Okay, donc il fallait faire un petit peu attention en fait aussi à cela. Donc que l'on n'ait pas un trop grand nombre de chevaux, c'est-à-dire une puissance très forte. On pourrait décortiquer le mot cheval en fait ici en hébreu, ok, mais en réalité ça nous parle de toutes les richesses. Oui, bien sûr. Verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, en fait ici, afin que son cœur au plus profond de lui-même ne se détourne point et qu'il ne fasse point de grands amas d'argent et d'or. Donc voilà trois recommandations importantes. Pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de femmes, en fait ici, et pas beaucoup, en fait ici, d'argent et d'or, en fait ici, c'est-à-dire de richesse. Et effectivement, Salomon, il n'y a pas eu de roi sur la terre qui a été plus sage que lui et qui servit l'Éternel comme lui, il a servi l'Éternel, oui, bien sûr, mais en fait aussi, qui n'a été en fait aussi riche, ok, dont la réputation fut mondiale. Ok. Donc effectivement, Salomon a été en fait très très riche, rempli en fait de sagesse, sa renommée a été en fait tout à fait internationale. Tous les rois de la terre en fait ici, voulaient effectivement comment dire, être bien en fait avec lui, évidemment. Alors il a eu beaucoup de femmes, car effectivement à l'époque,
en fait, ici, pour honorer le roi, eh bien, les rois des autres pays donnaient leurs filles, donnaient, etc., en signe d'alliance, etc. C'était en fait, des pratiques qui se faisaient effectivement à l'époque. Donc, Salomon avait rassemblé effectivement beaucoup, en fin de compte, de princesses et de concubines. Il avait 700 princesses et 300 concubines. Il avait énormément d'argent, énormément d'or, et en fin de compte, le nombre de chevaux en fait qu'il avait était énorme, énorme, énorme. Donc, malgré les recommandations que l'Éternel avait données dans la Torah. Alors, voyons en fin de compte ce chapitre 11, en fait ici, on va le lire en fait ici parce qu'il est très très important et on va apprendre des choses très très importantes. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ok. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Ok. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient immanquablement vos cœurs au plus profond de vous-même. Ici, le cœur, en fait, ici, c'est le mot lévav, avec deux vav. Hein, okay. Donc, c'est important, en fin de compte, ici, donc le cœur au plus profond, en fait, de soi-même. Donc, ici, le Seigneur avait averti bien, et pourtant, Salomon, malgré sa sagesse, ok, il s'est laissé entraîner, effectivement, en fait, là-dedans. Il a eu beaucoup de femmes. Il ne devait pas accepter, en fait, ici, tous ces cadeaux et ces alliances. Ou s'il les acceptait, bien évidemment, cela voulait dire que ces femmes-là devaient être formées, façonnées sur la Torah. Ok. Or, en réalité, ce sont des femmes étrangères, en fait, ici. Je vais même, en fait, vous demander 30 secondes. Je vais juste vérifier ici le mot étranger, car je ne l'avais pas fait, en fin de compte, ici, avant, effectivement, cet enseignement. Et je voudrais quand même vérifier ici, en fin de compte, ici, le mot. Donc, 1 Roi chapitre 11, 1 Roi chapitre 11, verset 1. Je vais vous dire tout de suite, en fait, ici, je vous demande 30 secondes et je vais vérifier le mot étranger, en fait, ici. Voilà. OK. Alors ici, le mot étranger, en réalité, c'est le mot, en fait, nori. Donc, nori, en fait, ici, OK. Donc, nori, c'est ça. Donc, nori, en fait, ici, OK, c'est un mot, ça veut dire, en fait, étranger. C'est traduit par étranger. Mais, en fin de compte, c'est pas étranger, comment dire, idolâtre. Il y a plusieurs mots pour dire étranger, en fait, en hébreu, mais en français, c'est jamais traduit. Vous avez 4 mots. Vous avez le guerre, en fait, ici, ok, qui est l'étranger qui n'est pas hostile, que tu peux inviter au Shabbat, etc. Tu as le Nérar, en fait, ici, Nérar. Nérar, c'est l'étranger idolâtre. Celui-là, tu ne l'invites pas au Shabbat, tu ne l'invites pas chez lui, chez toi, et tu ne fais pas alliance avec lui. C'est l'étranger idolâtre. Ensuite, c'est le Zour. Zour, c'est l'étranger hostile, c'est l'étranger méchant, celui qui est contre Dieu ou qui refuse en fait Dieu, en fait ici, ou qui ne croit pas et qui ne veut pas croire. C'est aussi un Zour, un étranger, on va dire, hostile quelque part. Donc ici, nous avons 3 types d'étrangers, le guer, le nérar et le zour. Et enfin, le quatrième, c'est le nori. Nori, c'est en fait inconnu, en fait ici, dont on ne sait pas, en fait ici, ce qu'ils sont. Donc ici, au lieu de dire en fait étrangère, on devrait dire en fait inconnu, en fait, tout simplement. Ok. Ce sont des étrangers inconnus. On ne sait pas, en fin de compte, ce qu'ils sont, comment ils sont, etc. Ok, dans leur cœur. Dans ces cas-là, effectivement, on peut très bien, effectivement, en fait, avoir beaucoup de dérivations, etc. Et en fait, de mauvaises surprises. Donc, dans ce cas-là, en fait, ici, on ne fait pas alliance avec, en fait, des inconnus. Certainement pas. Jamais. L'Écriture, en fait, dit non. Ok. Tu ne fais pas alliance ni avec un Nérar, ni avec un Zour, ni avec un Ori. Avec un guerre, tu peux. C'est un étranger
en fait ici, qui acceptent en fait ici la Torah, ou qui acceptent en fait de vivre, ok, que toi tu vives en fait avec la Torah, et en fin de compte, il n'est pas du tout hostile et il n'est pas idolâtre. Ça, c'est important. Donc, on pourrait effectivement donc ici changer les politiques en fait d'émigration, évidemment. Si on se calait effectivement sur la Torah, il y aurait beaucoup moins de problèmes, effectivement. Donc le roi Shelomo aima beaucoup de femmes inconnues, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hétiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient immanquablement. Notre traduction française dit certainement. Mais c'est le mot arène, en fait, ici. Arène, ici, tel qu'il est utilisé, en fait, ici, dans ce, en fait, verset, c'est plutôt immanquablement. OK? Avec certitude, c'est pas suffisant. C'est immanquablement. OK. Immanquablement, c'est mieux, en fait, ici, comme traduction. Donc, elle tournerait immanquablement vos cœurs au plus profond de vous-même, du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Shlomo, entraîné par l'amour. Donc, entraîné par l'amour, eh bien, il a cédé, effectivement. Il eut 700 princesses pour femmes. OK, excusez-moi. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ici, en fait, c'est le cœur avec un seul lèvre, le cœur au sens général du terme. OK. Donc, ses pensées, en fait, aussi, toute son âme, si vous voulez. OK. À l'époque de la vieillesse de Shelomo, donc vous voyez que toute une très grande partie de sa vie, il a très très bien marché, en fait, avec le Seigneur. Et à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur au plus profond de lui-même, vers d'autres dieux, effectivement. Et son cœur au plus profond de lui-même ne fut point tout entier à l'Éternel, son Elohim, comme l'avait été le cœur de David, son père, au plus profond de lui-même. Donc ici, on a confirmation quand même que David, il avait un cœur très attaché à l'Éternel. Oui, c'est vrai qu'il a été adultère, c'est vrai qu'il a été meurtrier, mais en fin de compte, c'est une erreur en fait aussi. Bon, c'est criminel, on est d'accord. Ça a mérité effectivement en fait l'épée tout le long de sa vie, en fait ici, ok, tout simplement parce que effectivement il avait en fait ici fait cet acte de meurtre, cet acte meurtrier et cet adultère. Donc il a été puni effectivement pour ces choses-là. Oui, bien sûr. Mais en fait, il avait un cœur sincère. Il est revenu. Il a, lui, demandé pardon. OK? Au Seigneur. Avait été le cœur de David, son père, au plus profond de lui-même. Shlomo, verset 5. Donc l'écriture détaille en fait ici encore le comportement en fin de compte de Salomon qui s'est laissé entraîner par en fin de compte les femmes. En fait ici, ces femmes. Shelomo alla après Astarté, déesse des Sidonimes. Donc ici, en fait, les noms sont bien nommés. Donc il alla après Astarté, déesse des Sidonimes, et après Milcom, l'abomination des Ammonimes. Et Shelomo fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc on voit ici qu'il n'avait pas un cœur tout entier, en fin de compte, à l'Éternel. Et je retrouve le mot rat, en fait, ici. Bien sûr, tout ce qu'il fait là est mauvais, bien évidemment. Donc, on voit que lorsque notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, n'est pas en fait attaché à Dieu, il faut se poser en fait les bonnes questions. Est-ce que mon cœur est entièrement attaché à Dieu au plus profond de moi-même? Est-ce que je fais le Shabbat? Est-ce que je fais les fêtes de l'Éternel? Est-ce que, en fin de compte, j'ai envie de m'attacher à Dieu pleinement et de rester attaché à Dieu pour, en fin de compte, l'écouter et, en fait, ici, essayer d'être un avec le Père, un avec le Fils, par, en fait, ici, la grâce et la vérité qui nous est donnée au travers de Yeshua et la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien sûr,
on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais le processus en fait est là et tout est accompli à la croix pour que nous puissions être un avec le Père et le Fils si notre cœur est attaché ou veut être attaché pleinement à l'Éternel notre Dieu. Ou y a-t-il en fait des choses dans notre cœur qui font que, en fait ici, ce n'est pas bien, c'est mal? Y a-t-il de l'iniquité, en fait ici, quelque part? L'iniquité, en fait ici, chrétienne, l'iniquité de Constantin, l'iniquité de ceci, l'iniquité que cela. Un test pour le savoir, en fait aussi, bien évidemment, est de se poser la bonne question. Nous sommes en fait au mois de novembre, ok? Et bientôt c'est Noël, voilà. Eh bien, est-ce que nous sommes entraînés en fait à faire Noël par la tradition? Oui, non, par la famille, par ceci, par cela. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal devant Dieu? Les choses sont très très claires. Noël, c'est une abomination devant l'Éternel. Ok, donc c'est mal, évidemment. Donc faire Noël, faire les cadeaux de Noël, participer à cette fête, c'est de l'idolâtrie. Ok. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est clairement de l'idolâtrie. C'est donc mal devant Dieu. On est dans la même problématique, en fait, ici, que Salomon, en fait, ici. Salomon, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ok. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père l'avait fait. Donc David est revenu, il a fait des erreurs, oui, bien sûr. Nous en faisons tous. Ok. Mais en fin de compte, David s'est repenti et il est revenu. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père l'avait fait. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moller, l'abomination des fils de Ammon. Donc, il persévéra. Il, en fait, a bâti des autels, des hauts lieux, ce qui est vraiment, en fin de compte, une abomination, en fait, ici, devant l'Éternel. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères. Verset 8, je vérifie, en fait, ici, étrangère, le mot, en fin de compte, ici, étrangère, je vous demande 30 secondes, je vous dis ça tout de suite. Voilà. Eh bien, c'est exactement le même que tout à l'heure, c'est-à-dire nori, en fait, ici. Donc, le mot en hébreu, c'est nori, en fait, ici. Ça veut dire pour toutes les femmes inconnues, en fait, ici, qu'il avait épousées, en réalité. Et c'était toutes des femmes, en fait, idolâtres, oui, bien sûr, en fait, ici. Donc, comme elles étaient idolâtres, elles l'ont entraîné, en fin de compte. OK. Donc, on va dire, plutôt que étrangère, on va dire inconnue, je préfère, en fait, ici. Donc, une femme inconnue, c'est une femme, on ne sait pas, en fin de compte, d'où elle est, en fait, ici, où est son cœur, etc. C'est donc extrêmement important, car, en fait, ici, cela peut détruire, effectivement, un couple, évidemment, cela peut détruire une assemblée, cela peut détruire un royaume. C'est le cas, en fait, ici. Il fit ainsi pour toutes ces femmes inconnues, qui offraient toutes ces femmes qui étaient inconnues, en fait, mais qui sont restées, en fait, ici, comme des étrangères, au lieu d'être formées, façonnées, etc. Là, il y avait un danger, effectivement très grave, même s'il acceptait, en fait, ici, telle fille de tel roi, en fait, ici, pour être sa femme ou sa concubine, cela veut dire qu'il fallait mettre en place une politique de formation, bien évidemment, et interdire toute pratique, en fait, religieuse qui n'était pas conforme, en fin de compte, à la Torah. C'était donc là quelque chose, en fin de compte, de très important et de fondamental. Il fit ainsi pour toutes ces femmes inconnues qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc des femmes qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc ce qui veut dire que les pratiques de ces femmes n'avaient pas été interdites, en fait, ici quelque part. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Shelomo, parce qu'il avait détourné son cœur au plus profond de lui-même. S'il avait résisté, mais pour résister, il aurait dû prendre en fait un certain nombre de mesures. Donc là, il a manqué effectivement, en fin de compte, de
sagesse. Je ne remets pas en cause le fait que c'était le roi le plus sage. Le Seigneur l'a pourvu d'une sagesse extraordinaire, qu'aucun roi, en fin de compte, n'a eu. Mais il n'a pas gardé, en fait, la Torah. Chaque roi, en fait, ici, a l'obligation d'avoir une copie de la Torah, en fait, ici, dans sa chambre, en fait, ici, afin de pouvoir méditer et de veiller. Il faut veiller. L'enseignement de Salomon, okay, de Shlomo, en fait, ici, c'est aussi un avertissement pour chacun de nous. Aussi, en fin de compte, élevés, aussi formés que nous puissions être, nous sommes toujours sujets à la chute. Voilà pourquoi il faut veiller à être attaché à l'Éternel Dieu et à rester en fait attaché. Il faut être vigilant. Détourner son cœur, donc, fut irrité contre Shlomo parce qu'il avait détourné. C'est pas parce que Dieu avait détourné, c'est parce que lui, Salomon, avait détourné son cœur au plus profond de lui-même, de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc il a eu cette grâce absolument merveilleuse d'avoir en fin de compte 2 visions. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Shlomo n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Shlomo, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes règles. Ici, ce ne sont pas mes lois, c'est le mot ruka. En fait, ici, je vous le donne en fait entre parenthèses. Donc, je vous l'agrandis en fait ici pour que vous puissiez bien le voir en fait aussi. Ok. Donc en hébreu, en fin de compte, vous avez le mot Torah. Le mot Torah, ça ne veut jamais dire loi. Ça veut dire l'ensemble des enseignements, en fin de compte, de l'Éternel. Ok? Dans lequel il y a plein de choses. Il y a des lois. Loi, c'est le mot roc, principalement. Ok? Roc. Et ensuite, vous avez des règles. Ruka. Ruka, c'est plutôt des règles. Ok? Donc vous avez des lois, des rocs, ou rokim, en fait, en hébreu. Ruka, ou Rukot au pluriel, ok. Vous avez des commandements, mitzvah, mitzvot, etc. Vous avez des jugements, en fait, mishpat, mishpatim, ok. Donc tout cela, en fin de compte, ce sont tout un certain nombre de choses que l'Éternel Dieu nous donne afin que nous puissions être gardés et protégés, bien sûr, de toute dérive. Voilà pourquoi la Torah est extrêmement précieuse, parce qu'elle va nous instruire, nous façonner dans les règles, dans en fait les lois, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Oui, bien sûr. Je vous rappelle que Yeshua, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, a dit en fin de compte, ok, à tous ici, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Verset 18, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Yeshua est venu pour nous expliquer en fait la Torah avec grâce et vérité à la gloire de l'Éternel. Donc la Torah n'a jamais, jamais, jamais changé, en fait, ici. On n'a plus besoin de faire de sacrifice, oui, bien sûr, parce que, en fait, ici, Yeshua est notre sacrifice, oui. Mais, en fait, ici, une chose est importante. L'ensemble des sacrifices, c'était important de comprendre pourquoi ils existaient. Parce que cela nous montre là où est le péché, là où sont les transgressions et les iniquités. Et en fait, chaque fois que le Saint-Esprit nous met en fait en face de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, chaque fois, nous devons reconnaître que ceci est péché, ceci est transgression, ceci est iniquité, afin de pouvoir être formé, façonné, de se repentir et en fin de compte, par l'Esprit de Dieu, d'être formé, façonné, afin de ne plus recommencer, évidemment. Alors, en fait, ici, l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, verset 11, et que tu n'as point observé mon alliance et mes règles, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je te donnerai, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils
que je l'arracherai. C'est Roboam qui va hériter, effectivement, du royaume de Salomon, mais en fait ici, il va y avoir beaucoup de contestations, etc. Et en fin de compte, une révolte pendant le temps de Roboam. Verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Yerushalayim que j'ai choisi. Donc, très important, fondamental. On va continuer un petit peu parce que je vais vous montrer des choses extrêmement importantes et fondamentales. On ne se moque pas de Dieu. L'Éternel Dieu, en fait, dès lors qu'en fait il nous rachète au travers de son Fils, Yeshua, en fait ici, veut nous former, veut nous façonner, veut nous bénir. Okay. Il veut nous bénir en abondance, mais il veut que nous apprenions à être dans l'obéissance et la soumission. Pourquoi? Parce que le cas de Salomon ici est extrêmement parlant. Lui, en fin de compte, il a eu toutes les bénédictions, en fin de compte, qu'un roi pouvait avoir sur la terre, okay, et il a dérapé. Et oui, il a plus que dérapé. Son cœur, en fait, ici, s'est carrément, en fait, tourné, en fait, ici, vers les idoles à la fin de sa vie. L'Éternel Dieu ne veut pas, en fait, de ça pour chacun de nous. Alors, il nous enseigne, il veut nous enseigner, il veut nous apprendre, il veut nous façonner afin de ne pas nous perdre. Okay. Ici, dans le cas de Salomon, ici, eh bien, les choses vont en fait aller très, très, très mal. L'Éternel Dieu est le maître du ciel, le maître de la terre, et le maître de tous les esprits, en fait, ici, mauvais. Regardez ce qui se passe à partir du verset, en fait, ici, 14. Je vais donc, en fait, ici, je devais, en fin de compte, aller lire jusqu'au verset 19. OK, donc on va prendre le verset 14. Je ne vais pas lire tout le passage, en fait, ici, vous le lirez si vous le voulez, mais ce qui m'intéresse de vous montrer, en fait, ici, vous pouvez aller jusqu'au 22 si vous voulez, mais je voudrais attirer votre attention sur, en fait, ici, deux, trois choses. Verset 14. L'Éternel suscita Satan contre Shelomo au travers de Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. Ok, donc de la race royale d'Édom, c'est-à-dire des rois d'Édom, il est resté en fin de compte un homme, en fait Hadad l'Édomite. Ok, oui. Il y a donc eu un reste. Tous ces rois-là ont été vaincus par David. Ils ont été en fait réduits en fait ici à rien, tout simplement parce que l'Éternel l'a permis en fait au travers effectivement en fait ici de David. Donc il y a eu paix en fait ici après. Tant que David s'est bien comporté, il n'y a pas eu de problème. Et il n'y a pas eu, en fin de compte, de révolte, en fait, de l'extérieur. La révolte est plutôt venue de l'intérieur, en fait, ici, parce que l'Éternel a suscité, effectivement, le mal, le malheur de l'intérieur de la famille de David. Mais ici, en fin de compte, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'Éternel suscita Satan contre Shelomo. Ici, dans nos traductions françaises, ce n'est jamais traduit comme ça. C'est suscita un ennemi. Non, ici, c'est bien Satan. On a le mot Satan. Verset 14, je vous le montre. En hébreu, pour ceux qui savent un petit peu lire, en fait, ici, ok, on verra effectivement, en fait, ici. Donc ici, verset 14, je le vois en fait ici, verset 14. Ok, voilà. Ok, j'ai souligné en fait les mots qui nous intéressent. Verset 14, ok, je lis Vayakem, en fait ici, Adonai, Satan, en fait ici, les Shlomo. Donc ici, on a bien en fait ici, vous pouvez le voir à l'écran, le mot Satan, en fait ici. Ok, Satan, c'est Satan. Et oui, Satan est dans la Bible. Ok. Donc on voit en fait compte ici, c'est l'Éternel en fait ici, ok, l'Éternel. Ici, suscita, suscita ou fit élever Satan. Fit élever Satan
contre, en fait, Salomon. Ici, littéralement, c'est ça, contre Salomon. Donc, on voit ici, c'est très important, car l'Éternel Dieu est le maître. Quand la paix est dans un pays, c'est parce que l'Éternel, en fait, ici, dit à Satan, tais-toi, tu n'agis plus. Quand il dit, en fin de compte, à Satan, tu peux toucher à Job, ok, en fait, Satan va effectivement, en fait, ici, ok, réduire effectivement Job à rien. Il va le toucher dans son corps au travers de la maladie, il va le réduire toute sa fortune, toute sa richesse, il va détruire toute sa famille, mais l'Éternel Dieu dit, tu ne touches pas à la vie, en fin de compte, de Job. Et Job sera gardé, en fait, ici. Ici, l'Éternel suscita, c'est-à-dire littéralement, fit élever. Le mot, en fait, ici, le verbe, c'est le verbe koum. Koum, en fait, ici, je vous le montre pour ceux que cela intéresse. En fait, ici, c'est élever. Koum, c'est élever, susciter. C'est un verbe qui est assez courant, mais il est utilisé au ifil. Ifil imparfait, ça veut dire qu'en fin de compte, il a été, en fait, suscité. L'Éternel a suscité ou a fait élever Satan, en fait, ici, contre Shelomo. Okay. Donc l'adversité, en fait, ici, on le voit, en fait, ici, c'est l'Éternel Dieu qui le permet. Ici, on le voit bien, en fin de compte, dans le verset, c'est vraiment très, très clair. Voilà pourquoi nous devons craindre, en fait, l'Éternel Dieu et craindre, en fait, bien évidemment, de mal faire. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, fondamental, d'apprendre ce qui est bien et d'apprendre ce qui est mal. Ici, l'Éternel suscita, en fait, ici, donc très clairement, suscita. Ok, suscita Satan, en fait, contre Shelomo, au travers de Hadad. Et Hadad. Les expressions et, en fait, ici, en hébreu, Aleph, Tav, ne sont jamais traduites. C'est généralement un complément d'objet qu'il y a derrière. C'est ce que l'on dit dans la traduction, dans la tradition, en fin de compte, juive. Mais en fait, le mot est a une importance fondamentale. Et ici, il faut le traduire en fait ici par au travers de. Car en fait, c'est ainsi que l'Éternel agit. En fait, ici, il suscite Satan et il lui dit, tu vas en fin de compte ici aller en fait voir Hadad. Et en fin de compte, tu vas t'occuper d'Hadad pour qu'il soit un ennemi, effectivement, pour Shelomo. L'Éternel suscita Satan contre Shelomo au travers de Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. De la race royale d'Édom, c'est-à-dire effectivement, c'est un reste en fait ici de la race royale d'Édom que David en fin de compte n'a pas détruit, que l'Éternel n'a pas permis que David détruise. Pourquoi? Parce qu'il allait servir plus tard. Verset 14, verset 15. Dans le temps de David, dans le temps, et on te donne toutes des explications ici. Dans le temps où David battit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël. Okay. Donc Joab, c'était le chef de l'armée de David. Okay. Il y resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec les gens, des gens édomites, des gens d'Édom, esclave de son père, pour se rendre en Misraïm. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Midian, ils allèrent à Paran. Ils prirent avec eux des gens de Paran et ils arrivèrent en Misraïm auprès de Pharaon, roi de Misraïm. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui donna des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tarpénès. La sœur de Tarpénès lui enfanta un fils, Génubat, etc., etc. Okay. Donc vous voyez ici que l'Éternel, à cause effectivement de l'idolâtrie en fait de Salomon, suscite Satan pour lever des ennemis contre, en fait ici, Shelomo. C'est ce que nous voyons en fait ici. Allons un petit peu plus loin, à la suite en fin de compte des versets. Ok?
Et on arrive en fin de compte, ah, je n'ai pas effectivement donc pris la bonne recherche. Je sélectionne en fait ici ma recherche. Un petit instant, voilà, c'est parti. Ok, on va y arriver. Alors, voilà. On arrive en fin de compte maintenant, donc on est toujours dans le même chapitre, mais un petit peu plus loin. On arrive au verset 23. 23 de ce même chapitre 11, en fait, de Roi, où là nous voyons que Elohim suscita, okay, on revoit un autre ennemi que l'Éternel Dieu suscite à Salomon. Elohim suscita, donc là je retrouve en fait ici exactement le même verbe que j'avais tout à l'heure, au verset 14. C'est le verbe koum, en fait ici, okay, qui se trouve au ifil imparfait, qui veut dire en fait ici susciter ou faire s'élever. En fait ici c'est pareil, c'est le même sens. Donc Elohim fit s'élever en fait ici Satan contre en fait Shelomo au travers de Rezon. Rezon, c'est un autre ennemi, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande. Lorsque David massacra les troupes de son maître, ils allèrent à Damas s'y établir et régner à Damas. Verset 25, Satan. Donc on retrouve en fait toujours le mot Satan ici. Satan fut contre Israël. Pendant toute la vie de Shelomo, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur l'Aram, c'est-à-dire sur la Syrie. Donc on voit bien que ici, Satan est libéré pour une action en fait particulière contre Shelomo, parce que Salomon, en fin de compte, s'est vraiment très très mal comporté en fait devant l'Éternel. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre en fait ici ce qui se passe. On continue? Allez. Donc là on a vu, en fait, Satan fut contre Israël pendant toute la vie de Shelomo, Salomon, en même temps, en fait, qu'Hadad lui faisait du mal. Ils avaient Israël en aversion. Il avait Israël en aversion. Il régna sur l'Aram, la Syrie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Après ces événements, Yarovam, donc un serviteur de Salomon. Après ces événements, Yarovam, Jéroboam, ne se détourna point de sa mauvaise voie, en fait, ici. Alors, on va reprendre 1 à 10 déjà, de ce chapitre 13. Chapitre 13, versets 1 à 10, pour bien comprendre. Voici un homme d'Élohim arriva de Yehuda à Bethel, par la parole, en fin de compte, de l'Éternel, pendant que Yarovam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Donc Yarovam sera, en fin de compte, ici, un ennemi de Salomon. Je fais un petit résumé, en fait, ici. Donc, Yarovam, Jéroboam, était un serviteur de Salomon. Il s'est révolté, en fin de compte, contre Salomon, mais comme ce n'était pas le temps, en fin de compte, Salomon, en fin de compte, a été fortifié et il a chassé, en fait, Jéroboam qui s'est, en fin de compte, réfugié en Égypte. Et lorsque son fils, Roboam, a pris, en fait, ici, la succession, effectivement, en fait, ici, de Salomon, eh bien, en fait, Yarovam, Jéroboam, s'est levé contre lui et a fomenté la révolte. Il a fomenté la révolte, effectivement, parce que l'Éternel lui avait dit, en fin de compte, qu'il récupérerait, en fait, ici, les 10 tribus du Nord. Il y a un prophète qui vient et qui dit à Yarovam, Dieu t'a choisi, c'est toi qui vas récupérer 10 tribus sur les 12 du royaume, en fait, de Salomon.
il va les récupérer, effectivement. Il va les récupérer et effectivement, il va régner sur les 10 tribus du Nord. Ok. Mais au lieu de garder en fait la parole de Dieu, il va en fait ici, pour éviter que les 10 tribus, parce qu'il va avoir peur, que les 10 tribus reviennent en fait à Jérusalem, eh bien effectivement, il va en fait créer des veaux d'or et il va en fait instituer en fait ici la théologie du remplacement. C'est-à-dire qu'il va changer en fin de compte ici la fête des tabernacles, au lieu de la faire le 15e jour du 7e mois, il va la faire le 15e jour du 8e mois, et il va instituer en fait ici des règles religieuses qui sont en fin de compte de l'idolâtrie tout simplement, qui ne sont pas conformes en fait à la Torah. Il a créé un système religieux. Et voici un homme d'Élohim arriva de Juda à Bethel. Donc Bethel, c'était un haut lieu. Ok. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Donc il s'est pris pour un sacrificateur et effectivement, donc il brûlait sur l'autel des parfums. Il cria contre l'Éternel par la parole de l'Éternel. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Yoshiahu. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi les ossements des descendants d'Adam. C'est-à-dire que là, on a effectivement une prophétie qui dit que un roi de Juda, Josias, Yoshiahu, eh bien, en fin de compte, fera le nettoyage, etc. Mais cela ne va pas se passer tout de suite, évidemment. Verset 3. Et le même jour, il donna un prodige en disant, c'est ici le prodige dont l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Elohim, que l'homme de Elohim avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main au-dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Yarovam avait, avait étendu contre lui, quand il avait étendu contre lui, ok, devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le prodige qu'avait donné l'homme de Elohim par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Elohim, implore l'Éternel ton Elohim et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Elohim implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Mais ce n'est pas pour cela que Jéroboam, en fait ici, va changer en fait d'avis. Non, il a institué des faux dieux, il a changé les fêtes de l'Éternel, et en fin de compte ici, il va perdurer en fin de compte ici dans les dérives, les déviations par rapport à la Torah, et effectivement, cela va engendrer en fait ici que tout le peuple va en fin de compte ici être condamné, oui bien sûr. Condamnés, pourquoi? Parce qu'ils vont continuer à pratiquer ce que Jéroboam, en fait ici, a mis en place, ce qui est une abomination devant Dieu. On va voir versets 34 et 35 de ce même chapitre. Voilà. Donc, après, je ne lis pas tout le chapitre, hein, ce serait trop long, effectivement. Okay. Après cet événement, Yaroam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres des hauts lieux, prit parmi tout le peuple quiconque en avait le désir, et le consacrait prêtre des hauts lieux. Non. En fait, ici, en Israël, c'était les Lévites qui étaient les prêtres, ok, et les sacrificateurs étaient choisis, en fin de compte, par l'Éternel. Mais en aucun cas, en fait, n'importe qui ne pouvait pas être, en fait, ici, prêtre, évidemment. Verset 34, ce fut là une occasion de péché pour la maison de Yarovam, c'est-à-dire la maison de Jéroboam, c'est-à-dire toutes les 10 tribus, en fin de compte, du Nord, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée, détruite de dessus la face de la terre. Donc la maison même de Jéroboam, en fait ici, a été détruite, et ce sera en fait une succession, en fin de compte, ici, de rois qui vont avoir, qui vont presque tous, en fin de compte, dériver, et qui vont pas vouloir, en fait, plier le genou et revenir à l'Éternel. Et cela, en fin de compte, nous parle
évidemment, en fin de compte, de Constantin, évidemment. Ok. Et effectivement, du péché de Constantin qui a été mis en place au IVe siècle, qui est une déviation, en fin de compte, par rapport à ce qu'a enseigné Yeshua et les disciples. Et l'on voit au travers des siècles, à chaque fois qu'il y a eu des successeurs, en fait, ici, sur Rome, en fait, ici, mais chaque fois qu'il y a eu des scissions, effectivement, entre Rome, en fait, les catholiques et les orthodoxes aussi sont restés, en fin de compte, sur une théologie de remplacement. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas revenus, en fait, à la Torah. Même chose, en fait, avec les protestants, lorsqu'ils se sont séparés, effectivement, des catholiques. Eh bien, en fin de compte, ok, le péché de Jéroboam, c'est-à-dire le péché de l'empereur romain Constantin, l'iniquité de Constantin a perduré. On fait toujours, en fait, le dimanche. Les protestants ont continué comme cela, ont gardé les fêtes, en fait, dites chrétiennes, les fêtes catholiques, les fêtes instituées par l'empereur romain Constantin. On est resté, en fin de compte, ici, sur, en fait, des règles d'homme, en fait, ici, de l'empereur romain Constantin, donc un homme, et non pas sur la Torah. Quand les évangéliques sont sortis, ok, telle confession, telle confession, telle confession, c'est comme des rois qui ont succédé, en fait, ici. Et en fin de compte, ils ont effectivement, en fin de compte, créé des choses nouvelles. On a découvert de plus en plus de choses, c'est vrai, en fait, ici. Mais le péché de Jéroboam a continué. Ici, en fait, le péché de l'empereur romain Constantin a perduré au travers des différentes dénominations. Donc aujourd'hui, même les évangéliques, même ceux qui ont eu des grandes églises, etc., qui ont eu des bénédictions de l'Éternel, parce que l'Éternel voulait bénir, parce que l'Éternel voulait qu'un peuple, en fait, puisse lui appartenir. Oui, donc il a béni à droite, il a béni à gauche. Non pas à cause, effectivement, en fait, de ce que les hommes ont bien fait, non. Ok. De leur obéissance, non. Ils ont écouté en partie, oui, et il y a eu de la bénédiction. Mais en fin de compte, le péché, en fait, de l'empereur romain Constantin a continué, a perduré siècle après siècle. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Et aujourd'hui, en fait, l'Église, en fait, ici, est en proie à de grandes, effectivement, grandes difficultés. Et il va y avoir de grandes calamités qui vont venir parce que l'Éternel, comme vous le voyez, en fait, ici, dans l'exemple avec Salomon, suscite en fait ici, l'action de Satan à droite et à gauche, dans le but d'élever en fin de compte des ennemis, oh oui, des ennemis qui sont là, en fait ici, non pas en fin de compte pour détruire systématiquement, mais pour que les personnes se posent les bonnes questions, en fait ici, et effectivement, en fait ici, reviennent à l'Éternel, comme l'Éternel Dieu le veut. Voilà pourquoi cela va secouer en fait très dur, en fait ici, car l'Éternel Dieu va juger toutes les nations, va juger toutes les églises, va juger tous les croyants. Est-ce qu'ils sont sur les racines? Oui ou non? Est-ce qu'ils reconnaissent que la Torah est la vérité? C'est donc extrêmement important pour conclure en fait ici cet enseignement ici. On verra le péché de Jéroboam, comment en fin de compte il va perdurer en fait ici au travers des rois. C'est très 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 important parce que en fin de compte ici à notre niveau, au niveau de chaque chef de famille, eh bien en fin de compte nous devons nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes sur la Torah? Est-ce que nous sommes capables de dire Torah Emet, ta Torah est la vérité? Psaume 119, verset 142. Et est-ce que nous sommes capables de dire, comme Yeshua l'a dit, nomos, le mot grec nomos, qui est traduit par loi ou tout autre mot en fait ici, équivalent ou quasiment semblable, et bien que le mot Torah en fait ici, que le mot nomos en grec veut dire Torah, et que l'on aurait dû dans les traductions en fait ici, toujours traduire en fait ici le mot nomos par Torah et non pas par loi ou par règle ou par commandement ou par n'importe quel autre mot. Non. Ainsi, en fait ici, cela veut dire
que si effectivement on avait gardé le mot Torah dans les mots hébreux, on garde en fait le mot Torah, on ne le traduit pas. Torah, ça veut dire l'enseignement de Dieu. Et l'enseignement de Dieu, si on garde le mot Torah, on apprend que le mot Torah, ça veut dire enseignement de Dieu. Et c'est très bien. Ce sont des mots hébreux qui n'auraient jamais dû être traduits pour ne pas être déformés. On aurait dû les retrouver dans toutes les langues. De la même manière que le mot Amen, c'est un mot hébreu, il est dans toutes les langues, ou presque, en fait, ici. Et tout le monde le comprend. Quand on dit Alléluia, c'est un mot hébreu, en fait, aussi. Ça veut dire louer l'Éternel. Okay. Eh bien, ce mot-là existe, en fait, dans beaucoup de langues également, etc. Et il y a d'autres mots, en fait, ici aussi, qui ont été transférés dans les différentes langues, en fait, ici, qui sont à l'origine des mots hébreux. Donc, on aurait dû garder, et donc il est temps, aujourd'hui, de garder le mot Torah, en fait, ici, comme étant la vérité, l'enseignement de Dieu, pour être dans la vérité. Et vous voyez que lorsqu'on décortique effectivement la Torah, on s'aperçoit effectivement, en fait, ici, lorsqu'on a des traductions un peu meilleures, eh bien, effectivement, en fait, on s'aperçoit que, en fait, ici, toute la parole de Dieu, okay, on parle de la Torah. On parle de la Torah au début, on parle, en fait, avec les rois, on parle de la Torah. Avec les prophètes, on parle de la Torah. Avec les psaumes, on parle de la Torah. Et Yeshua est venu pour révéler la Torah, pleine de grâce et de vérité. Ainsi, la Torah, elle existe de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et en fin de compte, pour accomplir effectivement cela, il faut que dans les traductions, le mot en fait nomos, le mot grec nomos, soit traduit en fait ici par Torah, tout simplement. Et dans ce cas-là, nous l'avons fait en fait ici, notamment dans notre Nouveau Testament, que nous avons appelé justement la Torah accomplie. On a remplacé tous les mots nomos par le mot Torah. Et là, on s'aperçoit que de la Genèse à l'Apocalypse, on a bien une continuité. On a le même message, en fait, qui transparaît, qui est immuable, qui exprime, en fait, la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, elle ne change pas. Ce qui est bien hier est aujourd'hui, ce qui est bien et demain, ce sera bien. Tout ce qui est mal hier, c'est mal aujourd'hui et c'est mal demain. Il y a une continuité en fait parfaite. Dans la parole de Dieu, en fin de compte, ici, ok, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours en fin de compte des histoires vivantes. Lorsqu'on parle de Salomon ici, ce qu'il a fait, c'est ce qui nous arrive en fait aujourd'hui, en fait ici, c'est ce qui nous arrive aux uns et aux autres, oui bien sûr, qui ne persévèrent pas à écouter la parole de Dieu, comme en fin de compte l'Éternel Dieu le veut. Voilà pourquoi elle nous enseigne. On parlera de Jéroboam en fait ici, dans les fois suivantes en fait aussi, ok, parce que c'est très 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 important en fait ici. Donc Jéroboam ici, il a récupéré les 10 tribus du Nord et en fin de compte ici, il ne se détourna point de sa mauvaise voie en fait ici. Donc là, on est dans Jéroboam. Et on va s'arrêter là et on continuera en fait la fois prochaine avec en fait ici un roi, chapitre 14, verset 10. Ok. Verset 10. On verra en fin de compte ici. On continuera. 171. Ok. On continuera en fait ici la fois prochaine. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est loin de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi que tu veux, et puisse nous former, nous façonner, afin que nous puissions avoir un meilleur jugement, Seigneur, un jugement plus juste, Seigneur, et que nous puissions marcher, en fait, ici, dans la voie que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom, que nous apprenions à marcher dans la justice par la foi, ok, et un jugement juste par la gloire de ton Saint. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.
belle.